Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais pas mal occupée, je fais pas mal de salons en ce moment, donc j'ai pas trop le temps de m'occuper des posts sur YouTube. Alors justement, info pratique, donc demain, je serai au parc Ferrage de Marignane dans le 13 pour la journée nature et bien-être. Dimanche, je serai à Châteauneuf-les-Martigues à la salle Léo Lagrange pour le salon de la médiumnité et des médecines douces. Et j'en profite pour remercier les personnes que j'ai rencontrées sur le salon de Arles. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de mon site pour une analyse individuelle, le lien pour commander le sublime oracle de Muriel et les livres de Ellie Astro. Et donc, je vous remercie bien sûr de liker, partager et commenter. Alors, c'est parti, on va donc parler de Pluton qui reprendra sa marche directe le 14 octobre sur le premier degré 22. Alors, c'est une période un peu... alors, c'est tous les ans, bien sûr, que Pluton rétrograde quasiment 5 à 6 mois par an. Donc, il était rétrograde depuis mai 2025. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il est hors limite. Alors, ce qu'on appelle Pluton out of bounds, c'est-à-dire que, alors je vais expliquer, mais sans rentrer trop dans le détail. Le terme hors limite, ça se réfère à un phénomène qui est lié à la déclinaison des planètes, c'est-à-dire par rapport, alors leur position par rapport à l'équateur céleste, pardon. Et donc, Pluton hors limite, alors, Pluton est hors limite depuis l'équinoxe, quasiment, un petit peu avant. L'équinoxe de septembre, donc c'est symbolique hein, quand même, l'équinoxe, ce que ça représente. Donc je vous invite à réécouter le post que j'avais fait à l'époque, donc le mois dernier. Donc Pluton hors limite, c'est très significatif parce que déjà, par rapport à la nature même de Pluton, hein, qui est associée à la transformation, au pouvoir, à tout ce qui est profondeur psychologique, donc lorsqu'il se trouve hors limite, Pluton va accentuer toutes ces thématiques d'expériences liées à la mort et la renaissance et provoquer des expériences de vie qui sont très intenses, bien sûr. Pluton, là où il passe, il vaut mieux aller dans le sens où il nous demande d'agir plutôt que de résister, hein. Mais si ces expériences sont déstabilisantes, c'est quand même profondément transformateur. Alors, la dernière fois que Pluton était hors limite, ça remonte à la fin du XVIIIe siècle. Donc, j'allais dire, c'est comme un moment historique de ce Pluton en Verseau, en fait, hein, c'est la même époque, à quasiment. Donc, des bouleversements majeurs, ça on le sait, hein, on en parle depuis plusieurs mois. Et juste avant l'équinoxe de septembre, donc c'est un cycle qui est puissant et qui va durer jusqu'en 2035. Donc c'est vrai qu'on va être invité, chacun de nous, en plus d'être au niveau collectif, c'est vraiment redéfinir notre relation à la liberté, au pouvoir et surtout à notre vérité intérieure. En verso, c'est la manière dont on va se lier avec l'autre. Donc c'est vrai que là, on est invité à explorer nos zones d'ombre, à affronter nos mécanismes de contrôle et à redéfinir notre relation à l'autre, mais surtout la relation à la liberté, à l'authenticité. Hein, le lion, c'est authentique, il s'affirme. Et comment on s'affirme par rapport aux autres, comment... alors ça peut résonner différemment en fonction du thème de chacun. En tout cas, en verso, ce signe d'indépendance et d'innovation, là, Pluton va accentuer le besoin de s'affranchir des cadres établis et on va ressentir un puissant désir de se libérer de ce qui nous entrave, que ce soit mentalement ou autre. Et cette quête de liberté, elle va passer par une crise identitaire ou de valeur. Donc il faut renoncer à certains attachements pour retrouver une souveraineté intérieure plus authentique. Donc là, il s'agit pas d'être différent par principe, parce que ça peut s'affirmer de manière radicale, mais surtout de redevenir soi-même, sans phare, sans compromis. Et là, depuis que Pluton pardon, est ancré durablement en Verseau depuis le 19 novembre 2024 et qu'il va y rester jusqu'en 2044, c'est vraiment une nouvelle ère axée sur la liberté, les nouvelles identités, la pensée collective, etc. Donc je pense que
En mode direct, là, on va être confronté à une mutation profonde du rapport à l'autre, parce que là, je vais axer plus sur ce point-là. Transformation du lien et de l'identité relationnelle. Puisque pendant ces mois de rétrogradation, Pluton a vraiment agi comme un révélateur de nos ombres. Il a exposé nos blessures narcissiques, nos schémas de dépendance affective. euh, et du coup, là, aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de fuir la dépendance, mais c'est de reconstruire notre relation sur de nouvelles bases, hein, puisqu'on est dans la saison Balance, je le rappelle, et on aura une nouvelle lune en Balance le 21 octobre qui donc se fera avec un Pluton direct. Donc le Verseau qui représente les idéaux partagés, toutes ces valeurs, hein, le collectif, la coopération, qu'est-ce qui est mis à l'épreuve? Bah, est-ce qu'on est capable de relationner sans contrôle, sans attente de reconnaissance, sans projection? Donc c'est vrai que là, il y a une invitation à se désidentifier du moi lion en fait, hein, sortir de la quête de validation. Le lion, il a besoin d'être admiré, reconnu, et là, entrer dans un lien beaucoup plus conscient. C'est-à-dire, on, on est soi-même sans attendre une validation de l'extérieur. Et souvent, mais bon, maintenant je pense que la majorité des gens qui font partie de cette communauté de ma chaîne savent que les relations, il n'y a pas de hasard. On ne rencontre pas une personne par hasard. C'est-à-dire que c'est toujours une relation qui va nous montrer, puisque ce sont des projections en fait, ce qu'on n'aimera pas chez l'autre, ça va nous résonner pour nous faire comprendre mieux qui on est en fait. C'est-à-dire que on va voir nos ombres, mais si on n'a pas de relation, on va pas les voir, en fait. Quelqu'un qui reste sur une île et qui ne côtoie personne, il pourra beau méditer toute la journée, il va pas beaucoup avancer, en fait. C'est les interactions avec les autres qui font qu'on évolue. Et je pense que lorsqu'on reprend notre pouvoir, hein, le pouvoir sur soi-même, et qu'on cherche plus la reconnaissance extérieure et qu'on se met pas dans un rôle de victime, euh, et ben là, c'est vrai que on devient plus solide à l'intérieur et on peut aller vers l'autre sans craindre d'être déçu, sans... On peut accepter que l'autre ne comble pas tout et que la relation est plutôt un espace d'évolution, plutôt qu'un refuge où on ne va pas vers les autres pour essayer de combler un manque. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et quand on prend l'idée de relation dans ce sens-là, bah, ça devient une expérience de conscience. C'est-à-dire que on peut rester présent à soi dans le lien. On accède à une forme de liberté intérieure hein, qui ne dépend plus du comportement de l'autre. Et donc cette reconnaissance du lien va symboliser une maturité en fait. Hein, c'est-à-dire que l'autre devient un miroir mais plus une menace. Voilà. Bon, ça c'était un petit clin d'œil que je voulais faire, mais en fait depuis que Pluton reprend sa marche directe le 14 octobre et ça va durer jusque juin 2026. Et là, on va être du degré, alors pour 1 degré 22 jusqu'à 5 degrés 31. Je vous dis des bêtises. Non, c'est ça, puisque on était allé jusqu'au troisième degré. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il y a plusieurs passages. Voilà, donc ça va pas se faire en une seule fois. Le processus lent de métamorphose intérieure que Pluton nous demande, se fait en plusieurs étapes, voire quatre, enfin entre 3 et 5 étapes. On a un premier passage qui va révéler subtilement la problématique. Ensuite, sur plusieurs maisons, hein, peut-être sur une ou deux maisons. Le deuxième passage donc, qui va confronter aux résistances, aux peurs, et qui pousse quand même à incarner le changement. Et le dernier passage qui peut sceller en fait la métamorphose, c'est-à-dire que la conscience est intégrée et on va voir un élan beaucoup plus mature. Ça va être le troisième passage, c'est vraiment, enfin troisième ou quatrième, suivant le nombre d'années que Pluton va traverser le signe et les maisons. C'est-à-dire que là, le changement quand même va s'incarner concrètement. Des nouvelles décisions, des détachements, des renaissances, tout ce qui était enfoui va devenir puissance, conscience, alignement. Donc là où quand même le fait que Pluton repasse en marche directe, ça va un petit peu nous libérer de cette période un petit peu d'angoisse. Il y avait un climat d'angoisse pendant ces derniers mois, un climat d'incertitude, d'idées noires, de déstabilisation. Bon, il n'y avait pas que Pluton, hein, puisqu'on a quand même Neptune
la conjonction Neptune-Saturne qui est aussi en marche pour l'avenir là. Mais Pluton, Saturne est encore en Poisson pour le dernier passage, donc il y a vraiment c'est une fin de cycle, nous sommes en année 9. Voilà, donc c'est un processus de métamorphose qui nous demande patience. Là, je trouve que le fait que Pluton repasse direct, on doit avoir eu certaines prises de conscience et on va pouvoir, il y a une meilleure compréhension des choses et on va pouvoir les intégrer. Alors, ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est que ça ne va pas résonner avec tout le monde, puisque tout dépend de votre Pluton natal. C'est-à-dire que même si là, Pluton se trouve en Verseau, il va actionner quelque chose dans votre thème natal, là où se trouve votre Pluton natal. Voilà. Donc, c'est pas que le transit dans la maison en Verseau, c'est aussi que c'est un travail qui va. C'est comme une toile d'araignée en fait. Pluton transite une maison en Verseau dans votre thème, mais votre Pluton natal, il est quelque part dans votre thème. Donc, et c'est ça qui va être important pour chacun. Alors, moi, je vais peut-être mettre en place des consultations individuelles pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce que cette transformation vous demande par rapport à votre thème. Et donc, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai le lien dans la description. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit post avant de repartir sur mes salons, donc voilà, encore ce week-end. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.